Kwekwe, Nino, Shushan, Bacon, Odeut, Wendake, Chimit, Bonjour, mon nom est Shushan Bacon et je vous parle de Wendake. Je suis une Ninou de Washat Mac Maliotenam. Aujourd'hui, je prends le temps de vous parler du perlage, qui est ma passion. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours des perles autour de moi, j'ai toujours mes aiguilles, mon fil. Quand je pars en voyage, je pars avec mes perles, ma boîte de perles. Donc, c'est ça, j'adore le perlage. Je me lève avec dans la tête plein de projets, je me couche dans la tête plein de projets. Donc, j'ai toujours plein de projets dans la tête. Ça fait pas très longtemps que j'ai découvert cette passion. Ben, pas très longtemps. Mettons 5 ans. Ça fait quelques années que je perle. J'ai appris par moi-même grâce aux tutoriels qui existent sur Internet. Et oui, nous sommes dans l'ère d'Internet. Donc, j'ai appris avec YouTube, des tutoriels en anglais, bien sûr, parce qu'il n'y en a presque pas de tutoriels en français. J'en ai pas trouvé vraiment, à moins qu'il y en a eu d'autres, mais depuis. Mais à l'époque, il n'y en avait pas de temps de tutoriels en français, s'il y en a. Puis, j'utilise aussi l'application Pinterest, où je trouve... presque toutes mes idées sont prises sur Pinterest. Là. J'adore regarder, surfer sur Pinterest. Là. Vraiment. Là, je voulais vous montrer, commencer par vous montrer les projets que j'ai faits et que vous pouvez faire vous aussi. Voilà les projets que vous pouvez faire, que j'ai fait moi en perlage. Je vais vous dire, ça fait une couple d'années que je perle, donc les résultats est plus poussé là. Mais c'est ça, j'ai fait ce type de projet là. Il y a un bout là, j'étais comme à faire des fleurs. Vous pouvez faire des fleurs avec le type de perlage que je vais vous montrer. Si vous poussez le travail ou votre art ou votre imagination et votre motivation et détermination aussi, on peut faire de tout. On peut aller, tu sais, comme là, on a du triangle. Je suis restée pas mal dans le losange à l'époque. Là. Maintenant, je suis rendue dans le carré. Mais c'est ça. Donc, c'est le type de truc qu'on peut faire. Alors, pour revenir à nos moutons, notre projet que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est cette boucle d'oreille, là, parce que là, vous n'avez pas encore une paire de boucles d'oreilles parce qu'il faut faire la deuxième. Puis, c'est ça, je prends le temps pour aujourd'hui de vous montrer à faire cette boucle d'oreille-là. Puis, très simple à faire. Il suffit beaucoup de patience, de détermination et de confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Puis, en plus, la fête des mères arrive prochainement. Donc, c'est un beau projet à faire et à offrir à votre maman. Donc, on va commencer. Donc, pour commencer, et oui, ça prend une aiguille. Moi, j'adore, les aiguilles j'adore les aiguilles numéro 13, Ça va selon la taille des aiguilles, c'est la minceur, dans le fond, ou l'épaisseur de l'aiguille. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, j'adore les numéros 13. Elles sont minces et elles sont longues. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup avec quoi perler. Mes amies qui sont perleuses ici, j'ai des amis ici, ben oui. Mes amis Wendat qui perlent dans la communauté adorent perler avec des numéros 11, ok? Eux autres, là, ils adorent ça. Moi, je trouve ça trop court, c'est trop... non, il n'y a pas assez de points là-dessus. Mais, tu sais, ça va selon ce que vous avez, tu sais. Fait que vous pouvez utiliser les aiguilles que vous avez à la maison, des aiguilles ordinaires de couture. Si vous avez ça, puis j'utilise cette bobine de fil là c'est fait pour le perlage. Donc je vais vous montrer là, c'est sûr que c'est à l'envers là, mais c'est ce type c'est du nylon. C'est fait pour le perlage parce que quand on file, le mouvement est toujours comme ça, puis ça passe à travers des perles. Donc, ça a moins tendance à faire des nœuds.
On fait des nœuds quand même, mais ça a moins tendance à faire des nœuds que quand on utilise la bobine de fil à couture. On le voit, là, la rigidité, c'est plus rigide avec le fil à perlage. Mais ça peut faire, là, si vous avez une bobine de fil à couture, ça peut vraiment, ça peut faire. C'est ça que je veux vous dire. Gênez-vous pas. Si vous avez ça, utilisez ça. Puis, c'est l'initiation aussi, là. Vous voulez apprendre et tout, là. Vous voulez pas trop investir non plus. Fait que si vous avez des bobines de fil à couture, ça marche. Alors, la longueur de fil qu'on a besoin pour notre boucle d'oreille, moi, je vais, je sais pas si c'est dur un peu, là. Je vais aller 2. Puis même pour me donner une bonne longueur, j'en ai assez pour la boucle d'oreille, j'irai jusqu'à 3. OK? Vous allez selon ce que vous pensez, mais il faut qu'il y en ait quand même assez pour faire cette boucle d'oreille ici. Il faut de la longueur, là. J'en ai pas, parce que c'est un peu plus compliqué quand il nous manque de fil. Puis là, on recommence pas le tout, mais il y a un autre procédé à faire pour. Fait que je m'en suis pris un bon bout de fil, là. Donc, c'est ça, on prend notre fil, puis on l'enfile dans l'aiguille. Donc, on rentre notre fil dans notre aiguille. OK, il n'y a pas de nœud. Il n'y a pas de nœud. Ça tient tout, c'est fixe, mais il n'y a aucun nœud quand on fait du perlage. OK, même tu sais, il n'y a aucun nœud là-dessus. Il n'y a aucun nœud là-dessus. Il n'y a aucun nœud. On va se promener dans les perles, ce qui fait que ça va coincer le fil, puis ça va empêcher le fil de se déplacer, mais il n'y a aucun nœud à nulle part. Donc, pour commencer, on va commencer par la rangée du milieu. OK? On va commencer par la rangée ci, là. Les perles là, qui sont plus longues. Là. On va commencer par cette rangée-là. Puis, ces perles-là, on les appelle des bogules. Okay? Si vous n'en avez pas des bogules, prenez 3 perles. Okay? Moi, en ce moment, là, je me prends une perle, okay? Un bogule, et je m'en prends une deuxième bogule. OK? Je me prends 2 bogules. Mais là, si vous n'avez pas de bogule, ben, il faut que vous preniez 3 perles pour un bogule. Donc, j'ai 3 perles, un bogule, puis j'ai un autre bogule ici, ça fait 3 autres perles. Donc, ça vous prend 6 perles pour faire ce qu'on va faire, ce que je vais vous montrer pour débuter la paire de boucles d'oreilles. OK, si vous n'avez pas de boggle. C'est juste ça, là. Vous remplacez un boggle par 3 perles. Alors, pour faire le début de ce projet-là, j'envoie mes bogules au début de mon fil. Comme je vous disais, il faut envoyer les 2 perles au début du fil, ou à la fin du fil, mais où le fil commence, OK? Puis là, je tire. Je me donne comme un pouce à la fin, là, puis je vais avoir toujours ce petit retail-là, le petit bout qu'on va couper à la toute fin quand on va finir la paire de boucles d'oreilles. Quand on va finir la boucle d'oreille. Donc, là, on le voit, là, la boucle d'oreille, là, les 2 perles, ils viennent côte à côte. Pour arriver à faire que les perles se collent, il faut que je rentre ici dans ma première perle que j'ai enfilée au début. OK? Je touche pas à l'autre. Parce que le but, c'est que je veux que l'autre vienne se coller sur ma première perle. OK? Donc, tu sais, pour pas que, tu sais, on n'a pas de nœud, fait qu'il faut que je tienne mon bout de fil qui dépasse, puis je tienne ma perle. Puis là, la deuxième, en faisant ça, la deuxième vient se coller sur la première. Là, le fil, il se promène. Tu sais, je tire, le fil,
sais, mettons, je tire, regarde, le fil, il se promène, il n'est pas fixe. OK? Pour empêcher, pour qu'il y ait un point d'arrêt, mettons, là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer sur sa voisine, OK? Je rentre mon aiguille sur la deuxième. Puis là, je pince mes deux perles, là. Je pince mes deux perles, OK? Avec mes doigts. Puis là, mon fil, il se pogne un peu partout. Mais, voyons. OK? Je pince mes deux fils. Je pince mes deux perles, je veux dire. Puis là, il est un peu plus fixe que tantôt, là. Tu sais, tantôt, il se promenait, mais là, il y a moins tendance, tu sais, je tire, puis il y a moins tendance à vouloir bouger. Fait qu'on a comme mis un point d'arrêt sur le fil, là, en faisant ça. Là, on va rajouter la troisième perle. Donc, pour rajouter la troisième perle, il faut que faut que mon fil se soit ramassé à la dernière. Tu sais, mon fil, il sort, on le voit ici, là, il sort. Fait que si je veux qu'une autre perle vienne se fixer ici, il faut que j'installe mon fil à la fin. Fait que, en faisant ça, ben là, je vais amener ma troisième perle à venir se coller aux deux autres. Fait que pour arriver à ce qu'elle se colle, je vais rentrer mon aiguille sur la dernière, dans le fond, qui est ma deuxième. Puis là, je tire. Là, mon fil, il va se pogner partout, mais je tire. OK, je tire mon fil. Là, tout est fixe. Et voilà. Là, je suis rendue, vous voyez, le fil, là, il sort dans ma deuxième perle. OK? Le fil, il est entre les deux perles qui sont ici. Donc, si je veux en coller une autre, il faut que j'amène mon fil à la dernière perle. Fait que ce que je fais juste rentrer mon fil à la dernière, là. OK? Regarde ça, je vous dis, ça fait des nœuds à force de... Mais là, j'amène mon fil à la dernière perle. Fait que là, vous voyez, mon fil sort de la dernière perle. Donc, si je veux en rajouter une autre, ben, je prends une autre perle, puis je fais la même chose. Dans mon modèle de boucle d'oreille que je veux faire, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que j'en ai 7 à faire comme ça. OK, là, je viens d'installer 1, 2, 3, 4, 5, 6 perles. Donc, je suis rendue à ma dernière perle de ma rangée, parce que ça prend 7 perles dans la rangée, dans le fond. C'est une rangée de 7 perles. 7 bogules, hein, si on prend les bons termes, là. Donc, je tire, oups, ça, je veux pas que ça arrive, mais ça arrive. Je tire pour installer la dernière perle. Là, elle se ramasse dans l'avant-dernière. Ben, je veux que mon fil se ramasse dans la dernière que je vais installer. Donc, je rentre mon aiguille dans ma dernière perle. Là, OK, ça bouge, là. Tu sais, c'est correct, là. C'est pas grave, là. Tu sais, ça bouge un peu. Mais, tu sais, je vais tirer, puis elle va venir se réinstaller, là. Si vous n'êtes pas à l'aise, moi, je serai à l'aise de continuer pour la deuxième rangée. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez repasser là-dessus pour y donner un cran d'arrêt qu'on a fait au début. Donc, on repasse on repasse dans l'avant-dernière perle, puis je reviens sur ma dernière perle. Fait que là, en faisant ça, ben là, je viens de donner un autre point d'arrêt, un cran d'arrêt à mon truc. Le gars, je tire, là, tout est fixe. OK? Tout est fixe, on bouge, puis tout est fixe. OK. Pour commencer un début de rangée, OK? Pour commencer un début de rangée, ça me prend 2 perles. OK? C'est pas une perle, ça prend 2 perles. Parce que quand on regarde la paire de boucles d'oreilles, quand on regarde la boucle d'oreille, on voit aucun fil. Tu sais, on voit juste des perles. Tu sais, on voit à peine les fils qui sont utilisés pour faire la boucle d'oreille. Donc, il faut camoufler le fil. Tu sais, on veut pas voir le fil. Fait que quand on veut camoufler le fil, pour débuter une rangée, je prends 2 perles, OK? Puis, ici, là,
il y a des fils qui lient les bogules, OK? Donc, un lien, 2 liens, 3 liens, 4 liens, 5 liens, 6 liens, OK? Il y a 6 liens. Donc, ça va me prendre 6 perles à chaque lien. Fait qu'il y a un lien égale une perle. Fait que pour débuter notre rangée, on va au deuxième lien. OK? Mon fil, il vient de sortir ici. Fait que 1, 2. Là, je rentre mon aiguille dans la deuxième lien, mettons. Ou j'appelle ça, j'aime bien appeler ça un pont. Moi, les liens, j'aime bien appeler ça un pont quand j'enseigne ça. Là. Donc, je rentre sous le lien, puis là, je remonte dans la perle. OK? J'ai rentré sous le lien. Là, j'ai tiré mon fil, puis là, je suis remontée dans la perle. OK? La même perle. Fait que là, en faisant ça, ma perle, elle vient se coucher sur les bogules. On veut que... Tu sais, quand on regarde la boucle d'oreille, là, les perles sont comme couchées une sur l'autre. Fait qu'en faisant ça, on vient comme coucher la perle sur l'autre. Mais là, ma première, là, j'ai juste fait la deuxième, mais la première, là, elle bouge. Tu sais, elle est comme penchée. Fait qu'on va reculer pour refaire le même trajet. Tu sais, sous le lien, on rentre ensuite dans la perle pour venir la coucher. On veut pousser la perle à se coucher. C'est drôle à dire, mais c'est ça. Donc, je rentre dans ma perle, OK? Je retourne dans ma première parce qu'elle n'est pas fixée. Elle n'est pas fixée dans les bogules en dessous, là. Donc là, tu vois, vous voyez, j'ai rentré dans la perle. Puis ensuite, je vais sous le lien, OK? Faut vraiment que je regarde, OK, je suis sous le lien. Là, je passe mon fil sous le lien. OK, sous le pont. Là, regarde, elle vient de bouger, là. Elle vient de se raidir, là. Elle vient de se fixer. Mais là, si je veux qu'elle se couche, mais là, je repasse dedans et par en dessous pour venir le camoufler. Fait que là, je camoufle mon fil et garde la perle. On voit, là, elle est couchée. Mais je me trouve dans la première. Puis si je veux rajouter 3, 4, 5, 6 perles, il faut que je retourne dans ma deuxième, j'ai pas le choix. Fait que je refais encore le même trajet. Lui, la deuxième perle, elle a comme deux fois le même... Le fil, il passe 2 fois, mettons. Parce qu'il faut que je retourne pour aller installer une troisième perle à m'arranger. OK? Fait que là, je rentre dans la perle. Puis, je passe sous le lien. OK? Je passe sous le lien de ma deuxième perle. Puis là, je remonte dans ma deuxième perle. OK? Fait que là, je tire, tout en s'assurant que je ne ferai pas de nœud. Là, le petit bout, là, il arrive tout le temps, là, il veut tout le temps venir embarquer, puis il mêle le fil une fois de temps en temps, là, mais tu sais, on fait juste le tasser. Là, mes 2 perles sont couchées sur les bogules. Fait qu'on fait, là, c'était pour débuter une rangée, ça prenait 2 perles. À partir de là, quand les 2 premières sont installées, là, on va une perle à la fois. Fait que là, j'ai pris une perle, donc, c'est ma troisième perle. Je vais sous le lien sous le troisième lien. OK? Fait que là, je tire. Et mon fil, il est en dessous du troisième lien. Donc, quand je fais ça, je remonte dans ma perle. Là, je viens de fixer ma troisième perle dans mon troisième lien. OK? Là, il est bien fixe, il est couché, tout va bien. Donc, je suis rendue au 4e lien, ça me prend une 4e perle. Et je fais la même chose, sous le lien, je tire, puis là, tu sais, avec mes doigts, moi, je prends mon majeur puis mon pouce, tu sais, j'y pince, puis c'est ça, avec l'autre, ben, tu sais, c'est mon aiguille, là. Donc, là, je tire. Puis, je lâche pas, là, tu sais, avec mon majeur puis mon pouce, là, je le garde. C'est lui qui tient le perlage, dans le fond. C'est quand je travaille, là, tout seul, là, sans être filmé. Tu sais, c'est ça. Vu que je suis gauchère, OK, vous remarquez, là, je suis gauchère. Fait que ma main
tient mon aiguille de la gauche. Puis l'autre, ben, il tient le projet, le perlage de ma main droite. Fait que, on continue pour la 5e perle. Donc, 5e perle, 5e lien. On continue. Là, le fil, il se mêle. Puis, ensuite, on tire. Comme ça. Et pour mon dernier lien, qui est mon 6e, je tire, et je repasse dans la 6e perle pour le 6e lien. OK? Là, on vient de faire la 2e rangée. Donc, quand on compte, quand on regarde les perles, les liens, là, je ne sais pas si vous voyez, là, mais entre, il y a un fil, un lien, un autre lien, un autre lien, un autre lien, un autre lien. Ça fait 5. Fait que ça diminue. Les liens diminuent de plus en plus. Fait que c'est pour ça qu'on a cette forme-là de triangle. OK? Parce que c'est comme une pyramide. Plus on monte, plus on change de rangée, plus le nombre diminue. Donc, tantôt, j'en avais 6. Là, je me ramasse avec 5 liens. Fait que, il va y avoir 5 perles sur cette rangée-là. Donc, comme je disais, et je répète, quand on débute une rangée, on débute avec 2 perles. OK? Ici, j'ai 2 perles. Donc, on compte à partir où le fil sort. 1, 2. Puis là, je passe mon aiguille sous le 2e lien. Là, je tire. Pour fixer, dans le fond, mes perles. Là, je veux coucher ma 2e perle. Fait qu'il faut que je passe sous. Il faut que je passe sous la perle. OK. Là, on vient de rentrer le fil dans la 2e perle. On a été sous le lien. Ensuite, on a repassé dans la perle par en dessous. Puis, on veut fixer la première perle. Donc, je vais pincer mon perlage. Je vais rentrer dans ma perle. OK. Je tire. Voyons. Là, je viens tout accrocher, là. Excusez-moi, pardon. Là, on le voit, là, tu sais, mon truc, il va faire un nœud. Quand ça arrive, ça, OK, on continue pas à tirer, là. Fait qu'on sait qu'il va y avoir un nœud. Donc, moi, je repasse, OK? J'essaie de défaire mon nœud avant. Là, on le voit, le fil est correct. Fait que là, je tire. Je passe sous le lien. Je m'assure de bien voir si mon aiguille est sous le lien. Et oui, je tire pour repasser par en dessous la perle et à l'intérieur de la perle pour que ma première perle de ma troisième rangée, elle vienne se coucher. Là, on vient obliger la perle à se coucher. Donc, ensuite, je veux installer la 3e perle de ma 3e rangée. Il faut que j'amène mon fil dans la 2e. Donc, je rentre dans ma perle. Ensuite, je rentre sous le lien, sous le 2e lien. OK, il faut passer le fil sous le 2e lien. Et je rentre par en dessous dans ma perle, mais par en dessous pour venir amener le fil à la fin de la série. Tu sais, dans ma tête, j'ai assez de mots série, là, mais de ma deuxième perle. Pour que je puisse venir coller une 2e perle ici. Donc, je prends une 3e perle. 1, 2, je vais sur le 3e lien, 3e pont. OK? Je vais sous le 3e pont pour venir fixer la 3e perle. Et je veux obliger la 3e perle à se coucher. Je passe sous ma perle. Parce que le but, toujours, c'est de camoufler le fil. Hein? On ne veut pas voir le fil. C'est ça le but. Donc, je continue. 4e perle sous le 4e lien de ma 3e rangée. On continue comme ça.
Et ensuite, le dernier lien. Donc, je prends une dernière perle de ma troisième rangée sous le lien et ensuite, sous la perle, je rentre à travers. Là, je viens de finir ma troisième rangée. Donc, comme je disais tantôt, le nombre de perles diminue plus on augmente nos rangées. Donc, je suis rendue à 1, 2, 3, 4 liens. Donc, 4 perles. Puis quand on débute une rangée, ça prend 2 perles. Donc, 1, 2, je m'en vais. À partir d'où mon fil sort, 1, 2. Je rentre sous le deuxième lien parce que j'ai 2 perles à installer. Je rentre dans ma perle pour venir fixer ma deuxième perle. Puis je veux fixer ma première perle. Là, vous pouvez utiliser ce raccourci-là, OK? Là, on a fait 3 rangées. Là. Vous êtes capable de quand même... Là, je rentre mon aiguille, OK, dans ma perle. Je rentre mon aiguille tout en étant... OK, je rentre ma pointe d'aiguille sous le lien. Je sais pas si on le voit, là. Mais on rentre sous le lien. En même temps que je rentre mon aiguille dans ma perle, je rentre mon aiguille sous le lien. Fait que là, je viens de raccourcir, tu sais, 2 étapes en une. OK? Là, je viens de faire les 2. Et ensuite, je remonte dans ma perle. Fait que là, on vient de fixer la première perle de ma première rangée. On est rendu à la 4e rangée. Je vais faire la même chose pour revenir sur ma deuxième perle là, de mon début de rangée. Donc, je rentre sous ma perle, OK? Je rentre sous le lien en même temps, OK? Grâce à ma longue aiguille. Puis, ensuite, je repasse mes par en dessous dans ma perle. Comme ça. Donc, on vient d'obliger les 2 perles à venir se fixer et se coucher. Puis ensuite, on continue comme ça. Jusqu'à ce qu'il nous reste 2 perles, jusqu'à ce qu'il nous reste les 2 perles, la pointe du triangle. OK, pour me rendre, là, je suis rendue à la fin de cette partie-là, quand on fait la paire de boucles d'oreilles, quand on fait la boucle d'oreille. Là, il me reste à fixer, il me reste 2 liens encore. Donc, je prends 2 perles. OK, je prends 2 perles. Donc, je mets mes 2 perles sous le deuxième lien. OK. Je remonte. Voyons, elle veut pas, elle veut pas le faire. OK, je remonte mon fil. Là, je viens obliger la deuxième perle à se coucher. Je fais la même chose avec la première. OK, je tire, je tire, je tire. Et puis, je termine. OK, là, cette partie-là est terminée. OK, là, je suis rendue à faire le petit anneau ici qui va venir fixer le crochet pour accrocher à nos oreilles, dans le fond, pour installer ce petit loop-là, ce petit œillet-là. J'appelle ça un œillet. Donc, je vais y faire un petit anneau. Et pour le faire, je vais prendre 4 perles. Tu sais, c'est pas quelque chose de très lourd, là, comme projet. Là. Le perlage est pas... Le fil et les perles sont pas très, très lourds. Donc, tu sais, j'en prendrai pas... je vais prendre 4 perles. 4 perles, c'est juste assez pour installer le crochet de la boucle d'oreille, le truc de métal. Donc, mon fil, il sort ici dans la perle. Là, on le voit, il sort. Donc, je dois rentrer dans sa voisine, la perle voisine. OK? Juste dans la perle voisine. OK? Je descends pas en bas, là. Je rentre seulement dans cette perle-là, qui est la voisine. Et là, je tire. Je tire. Puis là, ça va former la petite loupe, là. OK? Ça forme la petite loupe. Là, j'ai un fil qui passe. Mais, tu sais, je veux le renforcer, là. Si je garde, tu sais, je peux le garder comme ça. Mais, tu sais, si le fil, il casse, le fil, il casse. Fait que je veux pas, tu sais, je vais lui donner un peu plus de force, là. Tu sais, on va le renforcer. Moi, des fois, là, je passe 3 fois.
je passe 3 fois, je fais 1, je rentre, je remonte. Tu sais, je mets 3 fils à ça, là. Mais là, pour là, on va y faire 2 fois. OK? Donc, OK, là, j'ai sorti, là. Je sais pas si vous m'avez vu, là. J'ai été pas mal vite, là. Mais attendez, je vais recommencer, là, parce que j'ai été pas mal vite, je trouve. OK? Là, je suis rentrée dans mes 3 perles, je suis allée dans la voisine, je suis remontée, OK? Je suis remontée pour refaire la loupe, là. Là, je vais installer mon fil. Donc, je rentre dans mes 3 perles, OK? Je rentre dans mes 3 perles. Je vais la refaire, OK? Parce que je trouve que j'ai été pas mal vite, là. Pour lui donner de la force. En plus, il va être plus fort. Fait que, là, vous voyez, mon fil, il sort, là, d'ici, là. Fait que si je veux repasser encore, je passe dans la voisine, OK? Je rentre dans les 3 perles, je monte en haut, OK? Puis là, je vais avoir 3 fois, là, il va y avoir 3 fils qui vont venir supporter la boucle d'oreille au complet, là. Fait que là, je redescends. Là, je l'ai passé, là, dans la loupe, là, j'ai 3 fils. Là, ma boucle d'oreille, elle va être forte, là. Ça va prendre beaucoup de poids avant que ça se défasse. OK. Là, c'est là. Je viens de passer, je viens de finir de faire la loupe. Là, je m'en vais faire les franges. Là, il reste juste à faire les franges. Fait que je dois me rendre ici, là. Là. J'aime pas trop, ou quand que mon petit bout ici, là. Tu sais, je pourrais le couper, mais j'aime bien le garder jusqu'à la fin. Fait que je vais aller à l'opposé, mettons, là. Fait que je me promène dans les fils. C'est ça, je me promène dans les perles pour me rendre au bugle, pour débuter les franges, là. Fait que je descends. Fait que là, je me promène là, dans les perles. Fait que là, j'arrive là, je m'en vais là. Puis là, j'aimerais ça redescendre là. Fait que je m'en vais dans la voisine, je rentre tu sais, dans le même sens, là. Puis ça a renforcé un peu plus aussi le truc, là. Fait que, comme ça. Puis là, il faut que je me rende au bugle. Fait que je descends. Là, je passe à travers les perles, OK? Je passe à travers les perles pour toujours camoufler, hein? Le but, c'est, on veut camoufler le fil. Là, je tire. Puis là, je rentre dans le bugle. Fait que là, on vient de camoufler le fil, comme il faut. Là, il faut pas trop tirer non plus parce que ça va tordre le truc. Fait que là, il est bien installé. Fait que là, il reste juste à faire les franges. Fait que pour la première frange, tu sais, si on compte, là, moi, j'ai installé dans le modèle 1, 2, 3 verres fluo. Donc, je le refais que ce que j'avais fait au départ. 1, 2, 3 verres fluo. Là, ça me prend un bleu pâle, un vert fluo. Oups, tu vois, j'en ai pogné 2. Fait que un bleu pâle. Puis là, c'est ça, avec les numéros 10, là, les perles sont pas tout à fait tous égales. Fait qu'on choisit, il faut choisir nos perles. Tu sais, l'épaisseur doivent se ressembler. Il y en a qui sont plus épaisses, comme il y en a qui sont plus minces. Fait qu'on essaie de choisir approximativement les mêmes perles. Donc là, j'ai un bleu pâle, un vert fluo, un bleu pâle, un vert fluo. OK, comme ça. J'essaie d'imiter ce que j'ai fait. Puis là, 1, 2, 3, 4, 5 bleus pâles. Fait que je rentre 5 bleus pâles pour faire le dégradé, mettons. 5 bleus pâles. Puis là, un orange, un bleu pâle, un orange, un bleu pâle, un orange. Un orange, tu sais, faire le dégradé, là. Un bleu pâle, un orange, un bleu pâle, un autre orange. Oups, j'en ai pogné 2. Et un dernier bleu pâle. Non, je me trompe. Un orange. Et un bleu pâle.
Puis là, j'ai fait 1, 2, 3, 4 oranges. OK? Là, j'ai fait le dégradé, là. Avant de... Ouais, on peut installer nos perles, tu sais, les amener là, là. Et on voit déjà, là, la frange. Là, je suis rendue ici. Donc, je suis rendue à installer les 5 perles du bout de la frange. Fait que 1, 2, 3, excusez, et 4. 4, c'est ça. Là, on les place, on va les installer avec les autres. Fait que là, pour que, tu sais, là, on le voit, là, tu sais, j'ai juste une perle qui bloque les autres, là, pour pas qu'ils tombent. Donc, je ne dois pas repasser dans cette perle-là. C'est elle qui va servir de bouchon. Donc, je saute cette perle-là et je rentre dans la deuxième, puis je remonte jusqu'en haut pour aller terminer ma frange, OK? Pour bloquer ma frange, il faut absolument que je saute la dernière perle. Parce que la dernière perle sert de bouchon. Puis là, je remonte toutes les autres perles. Je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Jusqu'au bugle. OK? Si je prends ma baguette, là, mon aiguille est rendue là. Jusqu'au bugle. OK? Et là, je tire. Fait que là, on remarque que lui, là, il sert de bouchon. Il a empêché les autres. Parce que si je serais retournée sur cette perle-là, tout m'aurait lâché. Tout aurait lâché dans le fond. Là, ça fixe. Ça fixe. Puis, c'est ça. Fait qu'il faut pas trop tirer. Si on tire, regarde, le truc est tout... Il se tord, tu sais. Il faut donner quand même une assez bonne tension. Pas trop non plus. Mais juste assez pour que... Puis si c'est trop lousse, il va y avoir un espace ici, là. Tu sais, qui va être très laid, là. Fait que, tu sais, il faut un juste milieu, là, quand on fait les franges. Mais ça, c'est avec essai-erreur, là, vous allez le faire, vous allez le remarquer. Là, je suis rendue dans mon bugle. Je viens de finir ma première frange. Là, je veux faire la deuxième frange. Donc, je rentre dans mon deuxième bugle. Et je vais faire la deuxième frange. OK? Pour faire la deuxième frange, là, j'ai 6 perles vertes fluo, là. Fait que je me prends 6. Tantôt, j'en avais 3. Là, je veux que, tu sais, ça a une forme de V, là. Ça a une forme de V, les franges, là. Fait que tantôt, j'en avais 3 ici, vert fluo. Là, je veux que la deuxième frange soit un petit peu plus longue, fait que j'y donne 3 autres perles. C'est mon vert fluo qui va donner la longueur. Puis tout le reste, là, en termes de nombre, là, de bleu, puis ça, je reprends tout le même. C'est juste mon vert fluo que je fais augmenter pour faire le V, là. C'est pour augmenter le nombre de perles à ma frange. Donc, j'ai mis 3 verts. Là, je suis rendue à 6. Donc, la troisième frange, je vais être rendue à 9. 9 verts fluo. Et la quatrième, qui est le milieu, il va y avoir 12 perles verts fluo. Puis le reste, c'est toujours le même nombre. C'est ce qui fait que ça fait symétrique, si je peux dire. Ça fait... En tout cas, ça fait joli. Ça donne la couleur V, la forme V de la frange, des franges. La forme de boucle d'oreille. C'est ça. On s'en voit tantôt. OK, là, je viens de finir ma deuxième frange à installer les perles, à enfiler les perles. Donc là, je suis rendue au bout de ma deuxième frange. Fait que j'ai installé mes 4 perles orangées. OK? Là, je les envoie avec les autres. OK? Puis là, pour faire le bouchon de ma frange, parce que je veux pas que tout lâche, là, je saute la dernière perle de ma dernière rangée et je rentre dans l'avant-dernière et je remonte jusqu'à mon bugle. OK? Il faut que attendez. OK, là, je rentre. Je réussis. Là, il faut pas oublier, tu sais, il faut pas en oublier une, là, parce que ça fait bizarre, là, la forme, là.
Fait que dans ce temps-là, si vous avez sauté une perle, ben vous reculez puis vous repassez dedans. C'est le meilleur truc, là. Fait que quand on ferme et on tire, OK? Ça donne ça. Ça donne une belle finition, mettons. Puis là, ensuite, je suis remontée jusqu'à mon buckle ici et je rentre dans mon troisième buckle pour faire la troisième frange, OK? Et, tu sais, là, on le voit, là, ils veulent se tordre, là. C'est qu'il y a trop de tension dans mon fil. Fait que, tu sais, mettons, je fais ce petit mouvement-là, comme ça, je passe dessus. Puis là, il est moins... il faut pas qu'il soit trop raide, comme j'ai dit tantôt. Il faut pas qu'il soit trop raide, ni trop lousse. Fait que, c'est ça. Là, j'en avais 3 verres fluo. Donc, pour le troisième, je veux que la troisième frange soit plus longue. Donc, je vais en mettre 3 perles de plus que la dernière. Ici, il y en a 6 verres. Fait que je vais enfiler 9 verres. 9 perles vertes fluo. Fait qu'en faisant ça, la frange va être plus longue. Je suis rendue à 7, 8, 9. Là, ma frange, elle va être plus longue que la dernière. Puis là, je refais le même modèle, le même, c'est ça, je peux dire modèle. On refait le même modèle. Donc, une bleue, une verte, une bleue, une verte, une bleue et une verte. Et j'ai 5 bleus. 1, 2, 3, 4, 5 et 5 et une orangée, une bleue. Il y en a qui sont plus minces que d'autres. J'essaie de choisir mes perles un peu plus épaisses. Ce sont pas les numéros 10, comme je vous disais, là, les perles 10 là, sont pas uniformes, sont pas toutes égales. Il faut les choisir, là, les perles. Là, j'ai ma dernière bleue. Puis là, ensuite, je vais installer mes 4 orangés. 1, 2, 3, 4 orangés. Là, je viens de terminer ma troisième frange. Là, je veux remonter ma frange, je veux fermer ma frange. Donc, je saute ma dernière et je rentre dans l'avant-dernière orangée que j'ai installée, que j'ai enfilée. Puis là, je remonte en haut. Je repasse dans mes perles comme il faut en n'oubliant aucune parce que je vais devoir reculer. Si j'en passe une, il faut que je recule pour recommencer, mettons. Là. Donc là, j'enfile et je tire. Puis là, je vais faire exprès pour faire une petite loupe ici. OK? Si je laisse ça mort, là, si je le touche pas, cette petite loupe-là, là, elle va faire un espace ici. Puis là, on veut pas que ça fasse d'espace là. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on tire notre fil. OK? Je tire. Et je le lève. Puis là, je m'assure que toutes les perles sont redescendues parce que là, je le tiens, je le lève. Puis là, quand les perles sont toutes bien replacées, là, je tire mon fil. Puis là, je viens d'arranger la petite loupe qui s'est créée tantôt, puis qu'elle vient de disparaître. Parce que ça va venir adoucir. Ça va venir donner une lousse, puis là, ça va faire un espace qu'on veut pas. Fait que là, tout est bien, toutes les perles sont bien installées, tout le fil est correct. Là, je rentre dans dans mon quatrième buckle, la perle du milieu. Donc, en étant la perle du milieu, parce qu'on veut une forme de V à mes franges, donc ça va être la frange la plus longue. Puis si on regarde, il y en a 12, OK? La première frange, 3, deuxième frange, 6, troisième frange, 9. Donc ici, il va y avoir 12.
avec le même modèle, on a repris. La 5e frange, on retourne à 9. Fait que là, on retourne, on reproduit dans le fond cette frange-là, là, la frange avant, celle du milieu. Là. Donc, on a 9. Puis là, on va en avoir 6 verts, 6 fluo. Puis là, la dernière va reproduire la première qui va être 3 verts fluo, mais avec toujours le même modèle. Puis c'est ce qui va créer notre V, là, la frange comme en V. Fait que c'est ça.